Alors pour commencer, mon père il cherchait un sport pour moi depuis que j'étais petit, j'avais genre 3 ans. Parce que mon père il faisait du baby gym, du coup la mobilité avec les petits. Mais ils avaient déjà genre 5-6 ans. Et moi comme j'étais son fils, j'allais avec ses cours avec lui quoi. Et sauf que lui, il disait que je me débrouillais déjà bien et que je commençais à me faire chier. Du coup, euh, du coup, il cherchait un sport, il allait voir au judo, il prenait pas avant 6 ans, il allait voir au basket, c'est pareil, au foot, à la boxe. Et à un moment, il y a un pote, il lui a dit ouais, je connais un club, surtout Flers, c'est du jiu-jitsu brésilien, c'est super et tout. Mon père, il connaît pas le sport, du coup, il dit bon, bah, je vais aller voir, ça coûte rien. Et au moment où il y va, le prof, mon prof qui est maintenant depuis mon coach depuis 16 ans, 13 ans, il a dit ouais tu peux le mettre et s'il se débrouille bien on le garde. Et sauf qu'on a fait quelques parcours de mobilité et tout, il fallait sauter en gros bloc quoi. Et je me démerdais bien, j'avais seulement 3 ans et les autres ils avaient au moins 5-6 ans. Et du coup il a dit ah c'est super et tout, il est déjà super fort pour son âge quoi. Et du coup il m'a dit c'est bon, on le garde et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup depuis mes parents ils m'ont toujours suivi dans mes sports, ma mère, mon père et mon frère il a suivi après quand il était un peu plus grand parce qu'il a 2 ans de moins que moi. Et du coup j'ai fait ça jusqu'à maintenant, jiu-jitsu. Et après j'ai essayé de commencer la boxe vers 10-11 ans. La boxe en full contact, c'était à M ou Roubaix, je sais plus trop. Et après j'ai arrêté, j'ai fait de la boxe thaï à Écopon avec Jérôme. Après j'ai arrêté un petit peu parce que je me débrouillais déjà bien au niveau des jambes mais je voulais améliorer mon debout, mon striking. Du coup je suis allé en anglaise chez Sébastien Cartigny à Saint-Amand. Et là j'y suis encore. Et là depuis cette année je suis chez Sofiane Boafia au club M Top Team. Donc pour plus rentrer dans le MMA quoi. Alors j'ai commencé les compétitions dès mon plus jeune âge, du coup j'avais genre 4 ans je pense, mais comme j'étais le plus petit de toute la compétition, je tournais déjà avec les mecs qui avaient 6 ans. Je pense déjà là je faisais déjà des beaux podiums, je commençais à finir premier et tout, alors que les autres ils faisaient genre plus lourd que moi forcément, ils avaient plus de niveau. Après j'ai commencé au fil des années, j'ai commencé à faire plein de petits compètes comme ça à Bruxelles, à Paris. Tous des petits trucs comme ça, j'avais toujours kiffé parce que mes parents ils m'ont toujours soutenu et ils m'ont jamais mis de pression. Et du coup j'ai jamais eu de stress ni rien. Moi, les compètes, j'étais toujours hyper content, hyper pressé de combattre. Je voulais le fight. Et au bout d'un moment, j'essaie de faire des plus grosses compétitions. Du coup, j'ai fait le championnat de France, j'ai gagné. Et au bout d'un moment, on m'avait parlé du Naga Europe. Et sauf que à mon âge, vers 9 ans, j'avais, je pense. On faisait pas encore les soumissions parce que on n'est pas le droit à notre âge, du coup ça sert à rien qu'on les apprenne pour l'instant. Et du coup ils m'ont dit tu peux aller faire le Naga Europe. C'était à Paris la première fois et j'avais seulement 9 ans. Et j'hésitais entre me mettre en expert, donc avec les soumissions, ou en amateur sans les soumissions. Et j'ai essayé sans les soumissions parce que je connaissais pas vraiment, j'avais fait depuis la même année je pense. Du coup j'ai fait en amateur. Et j'ai gagné. Donc déjà 9 ans, j'ai gagné la grosse ceinture Naga Europe. J'étais super content. Donc ça, je l'ai gagné en grappling. Et je l'ai gagné aussi en kimono. Du coup, en fait, on avait le droit juste à une ceinture. Du coup, là, j'ai eu une médaille. Et en fait, ça, la ceinture, c'est juste pour les experts. Du coup, j'étais deg parce que j'ai pas eu la ceinture, j'ai eu juste les 2 médailles. Mais du coup, à 9 ans, je me suis dit putain, j'aurais pu avoir la ceinture. Du coup, je me suis dit, vas-y, l'année prochaine, je me mets en experte. C'est sûr, je me mets comme ça. Et du coup, l'année d'après, je le refais. Il me semble que c'était en Allemagne, à Dortmund. Et j'ai gagné aussi, mais sauf que en fait, j'ai fait en expert. Et du coup, j'ai gagné 2 ceintures. Donc, j'étais super content. Après, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait en Angleterre. Je l'ai fait à Paris, Allemagne, ouais, souvent ces 3 trucs. Après, il y avait d'autres pays, mais souvent, j'allais dans ceux-là. Et du coup, ça fait que j'ai 7 ceintures Naga. Et j'ai 3, 4, non, du coup 2 ou 3 médailles or. Après, des fois, j'ai fini deuxième ou troisième parce que je tombais sur du très bon niveau là-bas parce que c'est international. Je tombe contre des Russes de ouf, des Anglais qui s'entraînent bi-quotidiennement. Du coup, voilà, c'était dur.
mais ça va, c'était bien. Le plus grande chose, c'était les Pan Kids à Los Angeles. Parce que bah, déjà, tu dis Los Angeles, tu te déplaces à Los Angeles pour faire une compétition. Et j'étais super content. Et je pense que j'avais pas le stress, mais j'avais peur de décevoir tous ceux qui me soutenaient pour aller là-bas. Parce que j'allais quand même à Los Angeles, c'était pas pour finir dernier ou pas monter sur le podium. Du coup, je fais mes combats. Mon premier combat, je tombe contre un Brésilien qui s'entraîne 2 fois par jour. Je gagne 12-0. Donc là, j'étais seulement en 6e, donc je devais avoir 12-13 ans. Donc le mec, son père, il vient me voir parce que c'est son coach. Il fait ouais, tu t'entraînes combien de fois par jour et tout. Mon père, il lui dit bah, il s'entraîne juste une fois le mercredi par semaine, quoi. Et le mec, il fait non, t'as pas bien compris. C'était juste la question, c'est combien de fois par jour. Et en fait, ça, moi, je m'entraînais juste une fois par semaine. Du coup, les gens, ils disaient mais c'est cool d'avoir un bon niveau avec juste ça comme entraînement, quoi. Du coup, premier combat, c'était ça. Après, je tombe contre un Américain. Il s'entraînait aussi beaucoup de fois. Il habitait à 10 minutes de la compétition parce que c'était à côté de la plage, je sais plus exactement où, Venice Beach, un truc comme ça. C'était World Tour Pyramide. Et le mec, au début, je pensais que c'était une fille parce qu'elle a les longs cheveux et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Je pense que je vais pouvoir réussir, mais il faut se méfier quand même. Du coup, je le fais, je reste vigilant. Et au bout d'un moment, on se retrouve dans une position 50-50. Et en gros, il essaye de tenter un juji. Et à ce moment-là, j'essaye de sortir du juji. Donc, juji, une clé de bras. Et en gros, l'arbitre, il arrive, il arrête le combat. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi. Et il pensait que j'avais tapé parce que j'ai tapé le sol pour tourner. Et du coup, moi, énervé, je vais à Los Angeles et pas pour perdre sur un truc de merde comme ça, tu vois. Et du coup, je sors de la clé et le mec il m'arrête, il me dit que le combat il est fini. Donc je regarde mon père, je regarde l'arbitre et tout, il me dit non c'est fini. Et du coup moi je commence à m'énerver, pourtant je m'énerve jamais sur les arbitres, mais là je vais jusqu'à Los Angeles et ils me disent que c'est fini sur un truc que j'ai même pas tapé, je suis en train de sortir. Donc ça m'a dégoûté un peu. Et au final j'ai fini 3e parce que j'ai pas pu faire ça c'était la demi-finale. Et après, il est tombé contre un mec et je me suis dit, vas-y, il était prenable. Et du coup, j'étais hyper deg parce que j'aurais pu finir premier, quoi. Mais du coup, bah, j'ai fini 3e. Après, j'y suis pas allé l'année d'après parce que je me suis dit, vas-y, je vais bien me préparer pour tout déchirer l'année d'après. Donc, j'y suis allé à mes 13 ans, 13-14 ans, tout comme ça. Et cette fois-ci, j'ai fini encore 3e. Parce que je suis tombé contre un Brésilien son grand-père, c'était le coach, son père le coach, c'est un truc de ouf. Et du coup, là, j'ai fini 3e, bref, voilà. Et l'année d'après, je l'ai refait parce que c'était la dernière année que je pouvais le faire parce que j'avais 15 ans ou 14 ans. Et du coup, là, le premier combat, je sais plus comment je le gagne, mais je pense que c'était en soumission, un truc comme ça, je gagne. Deuxième combat, je le regagne. Et le troisième, j'ai perdu juste la finale et du coup, j'ai fini deuxième. Donc aujourd'hui, j'ai des idées en tête parce que je suis jeune, j'ai que 16 ans. Du coup, j'aimerais faire beaucoup de choses. Et si un jour le JJB, le grappling, serait reconnu au niveau mondial au JO, j'aimerais bien participer au JO 2028 à Los Angeles. Ce serait vraiment cool, ce serait vraiment un honneur. Et si je peux gagner pour la France, ce serait vraiment cool. Et au niveau MMA, j'aimerais bien peut-être rentrer dans une team comme par exemple la BTT et peut-être pour faire le maximum que je puisse faire avec la team et peut-être aller à l'UFC. Donc là je suis à Sofia, on est en août avec Guillaume Pelletier dans la BTT avec MMA Fightness qui filme tous nos combats, tous nos entraînements, nos sparring et tout, c'est super. Et du coup, ce serait vraiment cool que je puisse signer un contrat ou peut-être pas en pro tout de suite parce que j'ai que 16 ans, mais peut-être rentrer dans la team et pour l'instant faire des combats amateurs pour bien me préparer. Et une fois peut-être à 18 ans, quand je me serais peut-être amélioré un peu en striking et tout, peut-être rentrer en pro, ce serait vraiment le kiff. Pour finir l'interview, j'ai une petite anecdote. C'est quand je suis allé à Los Angeles pour la 2e année ou la 3e année. Je suis allé dans un magasin, c'était un magasin LC et tout, on pouvait choisir toute notre box avec la nourriture. Et à un moment, j'étais avec mon père et mon père il me dit regarde là-bas, le mec c'est pas Nick Diaz. Et du coup on regarde, on fait ouais on dirait que c'est lui et tout. Du coup bah, on essaye d'aller voir, on essaye de se rapprocher, il était avec un mec, c'était son manager en fait.
Et mon père lui demande hey, t'es Nick Diaz ou pas? Et le mec il fait ouais c'est moi et tout. On commence à parler, super sympa. Et au final t'as le manager qui commence à parler à mon père et qui commence à dire ouais si vous voulez vous pouvez vous entraîner avec nous samedi. Mais sauf que c'était samedi après-midi et nous on partait du midi pour revenir en France. Du coup j'étais grave deg parce que j'aurais pu aller m'entraîner avec eux là-bas mais c'était cool de les avoir vus. Du coup j'ai fait une petite photo et j'étais content. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Ethan Forez avec MMA Fitness et on se retrouve dans la cage. Ah, beau gosse!